la Ligue contre le cancer, suite à notre marche rose qui s'est effectuée donc le 1er octobre 2023. Et puis bon, il fallait bien le remettre, donc il a bien fallu choisir une date. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'absents parce qu'il y a des gens malades, là, il y a plein de virus qui circulent. Et puis le temps, il participe aussi, donc il y en a beaucoup qui sont excusés, qui ne pouvaient pas venir, mais bon, voilà. L'essentiel, c'est de remettre la somme qu'on a réussi à collecter avec les sponsors, les commerçants qui ont bien joué le jeu, les entreprises. On a des entreprises comme TMUA, Dumez, les salaisons, les saucissons, la OH Chambéry qui ont participé. Et puis aussi avec les associations qui nous ont aidés tout au long de cette journée, hein, parce que c'est du boulot quand même. Et on a aussi récolté des fonds grâce aux marcheurs, puisque il y avait 3 parcours, donc 2 parcours à 9 € et un parcours à 7 €. Voilà, donc les plus solidaires qui nous ont bien aussi aidés, puisqu'ils ont payé tout le ravitaillement, ce qui n'était pas une messe à faire. Hein. Et on a eu des subventions aussi de la Comcom et de la mairie de Langeac. Voilà, alors tout cumulé, ça nous permet de remettre un chèque de 8 000 € à la Ligue. Et je pense que ça sera utilisé à bon escient. Hein. Hélène va nous dire un petit peu ce qu'il en est. Et je te passe la parole, hein, parce que je crois que j'ai tout dit. Donc, est-ce que tu veux que je peux remettre le chèque là? Alors, normalement, on a un grand chèque du Crédit Agricole, mais ils l'ont perdu. Donc, j'ai fait un petit truc là. Voilà, on va faire la photo comme ça. Hein. Voilà. À l'ensemble, d'accord. On fera en photo à la fin. C'est bon? Oui. Voilà. Et donc je remets à Hélène donc le chèque, le petit chèque. le vrai, de 8 000 €. Hein? Voilà. Donc Hélène, je te le remets. Et de la part donc, de toutes les personnes qui ont participé de la Ligue. Oui. Hein? Voilà. Bon, je te laisse la parole, Hélène. Merci, Marie-Christine, merci. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie infiniment d'abord. Tous ceux qui ont participé, qui ont organisé, qui se sont mobilisés, que ce soit les sponsors, la mairie, les commerçants, les associations et n'oublions jamais les bénévoles. Marie-Christine qui s'est dévouée corps et âme pour reprendre le flambeau. Et j'en profite quand même pour faire un clin d'œil à celui qui a passé la main, c'est M. Martin. Oui. Parce qu'il a œuvré pendant de nombreuses années. Et je sais qu'il s'est dévoué avec lui. Il le mérite amplement. Alors, moi, je vais juste vous rappeler, je ne vais pas vous faire un long discours, je ne vais pas vous détailler ce qu'est la Ligue. Je pense que vous la connaissez tous. La Ligue, elle a des grandes missions qui sont cherchées pour guérir. Donc, on abonde chaque année, on verse des sommes importantes à la recherche nationale, régionale. Il faut savoir quand même qu'en 2022, on a donné plus de 46 000 € à la recherche régionale, 75 000 € à la recherche nationale. Également, on aide les hôpitaux. On a aidé à hauteur de 65 000 € les hôpitaux. Pour l'année à venir, en 2024, donc à notre dernier conseil d'administration, on a voté les budgets alloués à la recherche nationale, 63 500 €. La recherche régionale, on leur versera 52 500 €. Et en ce qui concerne les hôpitaux, alors je le cite en premier, c'est le centre hospitalier de Brioude.
qu'on va aider en 2024 à s'équiper d'un coloscope qui verra l'arrivée d'un nouveau chirurgien qui est très pointu, entre guillemets, et qui est seul capable d'utiliser ce matériel de pointe, ce qui a permis son arrivée sur Brioude. Donc, c'est la proximité, c'est important. L'hôpital Émile Roux, on a aidé le service de chimiothérapie, qui nous a demandé des coussins pour le service de chimio, et le service du docteur Durand, ORL, qui nous a demandé un laryngoscope. L'hôpital d'Issingeaux nous a demandé du petit matériel pour les soins de suite des personnes qui reçoivent de la chimio avant qu'elles rentrent chez elles. Et la clinique Bon Secours, à qui on a versé également 20 000 € pour l'achat d'un coloscope et d'un gastroscope, ce qui fait au total 52 115 €. Voilà. Donc, l'argent des manifestations, voilà à quoi il sert. Toutes ces grandes manifestations qui sont organisées au bénéfice de la Ligue, eh bien, elles nous permettent de financer la recherche, l'aide aux hôpitaux, et également elle nous permet d'aider les malades. Parce qu'on a une commission sociale qui se réunit tous les mois et qui peut aider de façon ponctuelle des patients qui se retrouvent non seulement malades, mais avec des difficultés financières. Ça nous permet aussi de financer nos soins de support qu'on a rendus gratuits depuis un an, depuis le 1er janvier 2023, et qui sont ouverts à tous les malades et pour certains aux accompagnants. Il y a notamment des soins esthétiques, il y a des massages pratiqués par une professionnelle, des soins diététiques, des soins psychologiques qui sont ouverts aux malades et également aux familles, aux accompagnants. De naturopathes qui également reçoivent nos patients et des groupes de soutien que l'on organise en atelier au siège de la Ligue qui est au Puy. Et il faut savoir aussi qu'on a notre siège social, le comité est au Puy, il y en a un par département, mais on a ouvert une antenne à Issingeaux et depuis février 2023, ça va faire bientôt un an, l'hôpital de Brioude qui également a une antenne où des bénévoles vous accueillent. Et j'en profite ce soir pour lancer un SOS, c'est une bouteille à la mer, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à recruter sur Brioude des bénévoles. Donc je fais un appel plus spécifiquement à vous les commerçants. Si je peux vous laisser des affichettes faisant appel aux bonnes volontés, au bon cœur de certaines personnes, Brioude n'est pas loin de Langeac, et s'il y avait une ou deux bonnes volontés, je les accueille à bras ouverts. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci infiniment pour cette belle journée à laquelle je participe, je crois depuis le début. Et franchement, je vous en remercie du fond du cœur. La Ligue, le comité 43 vous remercie de cette belle action. Merci. Effectivement, quelle belle cause, quoi. Et effectivement, on remercie tous les bénévoles, avant tout, les commerçants et tous les sponsors que tu as cités. Alors moi, je vais dire une petite anecdote qui n'a peut-être rien à voir, mais un peu quand même. J'étais infirmière et c'est vrai qu'il y a 50 ans, le cancer du sein, c'était pas comme aujourd'hui. Et vraiment, par la prévention, alors qu'il y a 45 ans, on voyait des seins et c'était vraiment éclaté, terminé, enfin je ne vais pas donner plus de détails, mais aujourd'hui, quand même, c'est terminé tout ça. Non. Enfin, et non. Par rapport... On en voit encore. Oui, et des gens qui n'ont pas voulu aller se faire en fin de carrière. Moi, je rencontrais des gens avec les mêmes qui viennent 50 ans et des gens, c'était volontairement entre guillemets, qui avaient refusé leurs soins. Mais entre le début et la fin, on n'a plus vu quoi. Et une chance et grâce quand même à cette prévention, ça a été vraiment foudroyant.
Donc ça quand même, rien que pour ça, vraiment, vous avez fait un sacré travail et vous faites tous un sacré travail. Mais c'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait. On ne le fait pas seul. Hein. Mais C'est on aussi pourrait pas le grâce faire seul. à la mobilisation de tout le monde. Mmh. Alors nous, on est peut-être la locomotive, mais ça suit derrière. Hein. Ben oui, parce que justement, c'est une belle cause. Et à l'année prochaine encore, pour avoir un super chèque, parce que là, quand même, 8 000 €, c'est conséquent. Voilà. Merci à vous. Donc on peut remercier déjà la Ligue contre le cancer, évidemment, déjà aussi de mener, parce que vous êtes une association, je suppose, vous aussi. Bien sûr. Voilà, donc déjà, et après, c'est très bien que localement, on organise des actions pour pouvoir financer cette association et cette cause, qui évidemment est une cause, j'allais dire, noble, hein, puisque soigner les personnes, et puis surtout travailler pour tout ce que vous faites pour la prévention, et puis après accompagner les personnes, enfin c'est vraiment très bien. Quand je vois que vous nous donnez même des aides sociales aux personnes en difficulté, que vous remerciez de tout ce que vous faites. Et puis après, par rapport à l'Anjac, évidemment, moi je remercie aussi l'association qui porte ce projet, la FNAT, la mairie qui les a beaucoup soutenus, parce qu'il faut aussi tout un équipement, toute une logistique autour, parce que quand on fait une marche, il faut faire des parcours, il faut des bénévoles, on est tous pareils. Hein. Les bénévoles, il y a des moments forts, on a toujours besoin de bénévoles et il faut qu'ils soient au rendez-vous. Donc merci à tous ces bénévoles. Après, évidemment, vous avez la chance d'avoir... c'est vrai que les gens sont quand même assez sensibles à la cause, donc les sponsors, aussi bien des commerçants que des entreprises, etc. Ça veut dire quand même que c'est une cause qui est depuis longtemps très... respectée et qui vaut vraiment une cause nationale. Donc on peut vous remercier que de ce que font les personnes localement pour qu'ensuite la Ligue puisse avoir des moyens. Mais partout, il faut des bénévoles. C'est ça. Donc je crois que c'est les bénévoles qu'on peut applaudir. Voilà. Et puis surtout pour le résultat que vous avez ensuite. Donc on va vous dire merci à tous pour ce que vous faites. On va tous se dire merci. Oui, mais de toute façon, ça fait du bien. Ça fait du bien, donc on va quand même pas. On est en début d'année, il faut quand même commencer, tant qu'à faire. Au mieux de dire merci. Voilà. Après, on verra ce qui arrivera. Merci.